Passer son temps à créer des produits, des formations que tu veux vendre en ligne, c'est bien, mais encore faut-il qu'il y ait des gens qui les achètent. Et c'est souvent la partie un peu plus plate ou la partie qu'on néglige. Et une de mes stratégies préférées, c'est l'affiliation. Pourquoi l'affiliation? C'est que je vais me servir d'un réseau d'ambassadeurs qui aiment déjà les produits que je fais et qui vont m'aider dans le fond à promouvoir les produits ou les services que je vais créer auprès de leur audience respective. En échange, je vais leur donner une commission sur tous les nouveaux clients, dans le fond, qui me rapportent. Je sais pas si tu sais, mais dans le fond, on dit toujours que créer un petit produit ou créer une formation, c'est seulement 50% du travail. Le reste des 50% autres, c'est vraiment la promotion de ce produit-là. Et une des stratégies de promotion que tu peux utiliser, c'est celle que je vais te présenter aujourd'hui, c'est l'affiliation. Donc, dans le fond, avoir des gens qui aiment déjà ta marque, qui aiment les produits que tu proposes et qui sont prêts à parler en fait de ton produit à leur audience, à leur communauté. En échange, tu vas leur donner une commission sur toutes les personnes qu'elles vont t'apporter. Il faut le voir un peu comme si, mettons, tu allais dans un resto, que tu trouvais ça vraiment super bon, puis que là, tu en parlais dans le fond à tes amis en disant waouh, je suis allé à tel resto, c'est super bon. Si jamais tu veux l'adresse, la voici. Et que pour chaque personne, dans le fond, qui allait dans ce resto-là, grâce à toi, le propriétaire du resto te reversait une commission. Comment est-ce que je fais ça en pratique? Je le fais grâce à mon outil de panier en ligne qui s'appelle Thrivecard. Si tu regardes mes vidéos depuis quelques semaines, j'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet, vraiment une vidéo où je te présente l'outil. Je vais mettre l'information dans la fiche, je ne sais pas où elle va s'afficher, mais bref, en haut, je te mettrai cette petite vidéo-là. Et la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur les différentes options de prix que tu pouvais appliquer dans tes paniers pour vraiment maximiser l'utilisation de cette plateforme. Encore une fois, je te mettrai la fiche, je crois que c'est là, je te mettrai la fiche là. Donc voilà, d'ailleurs, si tu as regardé cette vidéo-là, je m'excuse, je t'avais dit que la vidéo de cette semaine, ça serait la vidéo sur la différence entre un affilié et un GV partner, sauf que en réfléchissant à mon contenu, je me suis rendu compte que c'était plus important et pertinent de faire cette vidéo-là aujourd'hui où je te parle vraiment de l'affiliation avec Thrivecard. Et la semaine prochaine, on fera la différence entre un affilié et un GV partner. Donc si tu veux pas rater ça, eh bien active la cloche, en fait abonne-toi en premier, active la cloche et comme ça tu seras notifié lorsque je sors ma vidéo lundi prochain. Donc sur ce, passons directement au vif du sujet et allons voir à quoi ça ressemble dans Thrivecard. Donc la première des choses dans le fond c'est qu'on va configurer les pourcentages de commission et les différentes configurations à appliquer à nos produits directement dans Thrivecard. Donc par exemple ici, si je prends mon produit Thrivecard, je vais aller dans Edit et je vais aller dans la partie affilié. Lorsque vous faites de l'affiliation, donc vous devez cocher ici que vous voulez que vos affiliés puissent promouvoir ce produit et vous allez avoir 2 types de configurations à faire. La première, c'est d'éditer dans le fond le pourcentage de commission. Donc là, moi j'ai différentes options de prix. Je pourrais donner un pourcentage de commission différent sur chaque type de prix ou je pourrais donner le même pourcentage de commission ou la même commission, peu importe l'option de prix. Moi, c'est ce que j'ai décidé de choisir. Ensuite, quel type de commission vous voulez donner? Est-ce que vous voulez donner une commission en pourcentage ou une commission en prix fixe? Vous pouvez dire par exemple, pour chaque nouvelle personne qui sont référées à la formation Thrivecard, je vous donne 50 $. Ou vous pouvez dire, je vais vous donner un pourcentage en fonction du choix qui est fait par le client. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Je donne un pourcentage et je vais donner dans le fond le produit commission, la formation Thrivecard, je vais donner 40% dans le fond à mes affiliés. Donc, si par exemple ma formation coûte 100 $, on va faire un chiffre rond, ben, l'affilié, lorsqu'il va me référer un client qui va acheter ma formation grâce à lui, il va recevoir 40 $ de commission. J'ai aussi un bump. Si tu ne sais pas c'est quoi un bump, je t'invite à aller voir la vidéo où je t'explique comment fonctionne Thrivecard. J'en parle, mais en gros, c'est la stratégie du trio chez McDo. Et donc, est-ce que je veux donner un bump ou pas? Comme là, par exemple, j'ai mis l'info paresseux en bump. Si la personne achète l'info paresseux, est-ce que je veux reverser aussi une commission à l'affilié? Dans mon cas ici, non. Je vais juste simplement reverser une commission de 40% à mon affilié sur la formation Thrivecard, pas sur le bump. Tu peux choisir le pourcentage de commission que tu veux. Ça peut être 5%, 10%, ça peut être des dollars. Tu peux le faire sur le tunnel au complet ou seulement sur le produit principal. C'est vraiment toi qui décides.
Moi, j'ai décidé d'y aller avec une commission qui est quand même plutôt généreuse, à 40% sur mes petits produits. Par contre, je donne pas de commission sur les bumps. Donc, après ça, tu vas venir sélectionner comment tu veux que l'affilié soit payé. Est-ce que c'est instantanément? Donc, dès que la personne achète, l'affilié reçoit sa commission. Pour ça, tu devrais activer PayPal. Je t'invite à vraiment regarder c'est quoi les règles fiscales en vigueur dans le pays dans lequel tu es. Parce que nous, au Canada et plus précisément au Québec, lorsque mon affilié est une entreprise, donc en B2B, il doit dans le fond émettre une facture avec les bonnes taxes et ensuite moi je vais payer la facture. C'est pour ça que je décide de le faire manuel. Mais si par exemple tes affiliés seraient des particuliers, tu vends par exemple des bombes de bain. Et donc, du coup, c'est des particuliers qui achètent et c'est des particuliers qui vont référer tes produits. Ben, tu pourrais dire que les commissions sont versées instantanément. Et pour ça, dans le fond, toi et ton affilié, vous devez connecter vos comptes PayPal et ça va s'envoyer automatiquement. On peut retenir un certain pourcentage de la commission. On ne sait jamais, mettons, on pourrait dire si jamais il y a des remboursements ou quoi que ce soit. On peut verser les commissions après un nombre de ventes. On peut verser les commissions à partir d'un certain montant gagné. On pourrait dire par exemple, on vous verse vos commissions soit mensuellement ou dès que vous avez atteint 100 $ par exemple. Une date spécifique du mois ou après un certain délai. Moi, j'aime bien l'option de après un certain délai, mais de toute façon, il va toujours dans le fond se baser, sauf si vous prenez de manière instantanée, là, mais il va toujours se baser sur les commissions sont dues après une certaine période. Donc, je récapitule. Instantanément, on garde une partie du pourcentage. Donc, par exemple, on verse 50% de ta commission instantanément et on va garder une partie. Après un certain nombre de ventes, après un certain nombre de dollars, à un jour spécifique du mois ou après un certain délai. Moi, je vais choisir manuel, comme je te disais, parce qu'au Québec, et surtout que mes affiliés sont majoritairement du B2B, donc d'autres entreprises, ces entreprises-là doivent émettre une facture à mon entreprise Vmont avec les bonnes taxes. Et moi, dans le fond, je vais m'occuper de payer la facture. Donc, c'est pour ça que je le fais manuellement. Les commissions sont dues immédiatement après une journée, 2 journées, 7 jours, 14 jours, 30 jours. 60 ou 90. Pourquoi moi je vais choisir 30 jours? C'est que dans le fond, je paye toujours mes commissions le 15 du mois suivant. Donc si par exemple là, au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 9 février. Donc je vais attendre dans le fond de voir toutes les ventes qui ont été faites en février. Début mars, je vais envoyer à mes affiliés dans le fond le rapport des ventes qu'ils ont fait et ils vont me générer des factures que je vais payer aux alentours du 15 lorsqu'ils m'auront envoyé la facture. C'est pour ça que je vais mettre 30 jours. C'est vraiment important aussi de bien considérer lorsque tu vas faire de l'affiliation de prendre en compte les possibilités de remboursement parce que tu ne voudrais pas payer dans le fond une commission à un affilié si après ça la personne te demande un remboursement et que là du coup tu n'as pas l'argent et en plus tu as payé une commission à quelqu'un. Donc c'est pour ça que je te conseille aussi de l'arrimer dans le fond à ta politique de remboursement. Si ta politique de remboursement c'est 14 jours, ben, tu sais, marque que tes commissions sont dues minimalement après 14 jours pour t'assurer qu'il n'y aura pas de demande de remboursement et que tu vas payer seulement les commissions que tu as vraiment reçues, sur l'argent que tu as vraiment reçu. Donc voilà, tu peux sauvegarder lorsque c'est bon. Donc prix, la même commission, peu importe l'option de prix. Moi je décide de donner un pourcentage, tu pourrais aussi décider de donner un montant. 40% sur le produit principal, 0% sur le bump. Je le fais de manière manuelle et après 30 jours. La deuxième chose qu'il va falloir que tu considères lorsque tu fais de l'affiliation, ce sont les autres options. Donc, Trafcard te permet de générer un formulaire que tu peux utiliser dans le fond pour les gens qui voudraient devenir affiliés à tes produits. C'est pas forcément ce que je te recommande parce que de 1, le formulaire est optimisé pour les besoins américains puisque Trafcard est un logiciel américain. Oui, ne me jette pas des tomates avec tout ce qui se passe avec Trump en ce moment et tout seul. Bref, on ne partira pas dans des débats politiques. Donc, c'est vraiment optimisé pour les États-Unis, notamment au niveau des obligations fiscales, des formulaires à émettre en fin d'année à tes affiliés, etc. C'est pour ça que je te conseille vraiment de faire un formulaire à part et d'ajouter tes affiliés de manière manuelle. Sauf si vraiment tu as une stratégie d'affiliation où tu penses que tu vas avoir des milliers d'affiliés à rentrer par mois, tu peux largement gérer tes affiliés de manière manuelle. Si jamais tu voulais quand même activer le pop-up, tu peux dans le fond mettre auto-approve. Donc dès que la personne remplit le formulaire, elle est automatiquement approuvée et devient un de tes affiliés. Ou tu pourrais mettre manually approve. Dans le fond, Trafcard va t'envoyer une notification pour dire hey hey, Martine voudrait devenir ton affilié. Est-ce que tu acceptes que Martine devienne ton affilié? Et là tu répondrais oui ou non. Donc voilà, si jamais tu veux en savoir plus sur les formulaires d'affiliation via Trafcard, c'est une section complète que j'ai dans la partie Trafcard avancée de ma formation
informations sur Thrivecard. Si jamais tu veux les infos, les liens se trouvent en description. Ensuite, est-ce que je veux utiliser le first cookie ou le last cookie? C'est pas les cookies à manger, c'est les petits cookies qui est déposé sur l'ordinateur ou le téléphone de la personne qui va recevoir le lien. En gros, je t'explique. Tu es Michel et tu es un de mes affiliés. Tu adores les produits de Vémont et là, tu vas en parler à toute ta communauté. Et donc, moi, j'ai décidé que Michel, tu pouvais être un affilié. Donc, je t'ai créé un compte d'affilié sur Thrivecard et tu as ton propre lien qui s'appelle vemontmort.com formation Thrivecard / affiliate égale Michel. Ce lien-là, tu l'envoies à Gisèle parce que Gisèle, elle vient d'acheter Thrivecard, puis là, elle s'en sort pas, puis là, elle a besoin de mes conseils. Donc, toi, Michel, tu dis Gisèle, regarde la formation de Valentin, tu vas voir, c'est top notch. Avec ça, tu vas devenir une pro de Thrivecard. Donc là, tu lui envoies ton lien affilié. Ça va mettre un petit cookie dans le fond sur son ordinateur pour dire si Gisèle achète la formation, c'est Michel qui lui a référé. Mais Gisèle, dans le fond, elle connaît aussi Gaston. Et Gaston, c'est aussi un de mes affiliés. Donc là, elle en parle à Gaston, elle dit « Ouais, qu'est-ce que tu penses de la formation de Valentin, tout ça ?» Gaston, il dit « Ah ouais, c'est vraiment une super formation. Moi, j'ai appris à faire ça, ça, ça. Tous mes tunnels de vente sont gérés dans Thrivecard grâce à la formation de Valentin. D'ailleurs, je suis un affilié, voici mon lien. » Là, Gisèle, elle clique sur le lien de Gaston. Et là, ça va aussi mettre un cookie. OK? Au pire, j'essaierai de te faire un schéma pour que tu comprennes. Mais dans le fond, ce qu'il faut décider, c'est est-ce que tu veux rémunérer Michel ou Gaston. Dans le fond, si tu sélectionnes First Cookie, ça veut dire que c'est la première personne dans le fond. Donc Gisèle, ça va être la première personne sur laquelle elle a cliqué sur le lien. Donc c'est le lien de Michel. C'est lui qui va être rémunéré. Si tu sélectionnes Last Cookie, dans le fond, ça va être le cookie de Gaston qui va primer parce que c'est la dernière personne qui a parlé du produit et donc le dernier lien qui a été créé. Dans le marché, en tout cas nord-américain et dans la francophonie, ce qui se fait habituellement, c'est de dire on va rémunérer le last cookie, dans le fond, la dernière personne qui a été sur le lien sur lequel on a cliqué. Pourquoi? Parce que c'est généralement la dernière personne, dans le fond, du lien sur lequel tu as cliqué qui a réussi à te convaincre et qui a fait que tu as acheté la formation. C'est à cette personne-là qu'on veut donner la rémunération. Mais j'espère que c'était clair, mon explication avec Gisèle, Gaston et Michel. Mais j'essaierai de te faire un petit schéma. Bref, sélectionne First Cookie, première personne à qui on a envoyé le lien. Last Cookie, dernière personne à qui on a envoyé le lien. Ensuite, est-ce que tu veux que le cookie expire? Donc, tu peux sélectionner dans le fond la valeur par défaut des affiliés, le lifetime, le 7 jours, 14 jours, 30 jours, 60 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an. Moi, par défaut, je vais mettre affiliate défaut et tous mes affiliés, ils vont avoir des cookies, dans le fond, valides pour 1 an. Pourquoi? Parce que moi, j'estime que si, mettons, Michel a envoyé le lien à Gisèle, puis qu'après 1 an, Gisèle, elle a toujours pas acheté, puis qu'elle se décide d'acheter 3 ans après, ben, tu sais, malheureusement, pour Michel, 3 ans après, peut-être qu'entre-temps, elle s'est inscrite à mon infolettre, etc. Fait que, tu sais, moi, j'estime que 1 an, dans le fond, c'est correct. Est-ce que vous voulez obliger vos affiliés à connecter leur compte PayPal pour recevoir les paiements? Moi, dans mon cas, j'ai sélectionné non, puisque, comme je te disais, je dois avoir, dans le fond, des factures. Donc, je préfère les payer manuellement. Mais si tu veux que les paiements se gèrent automatiquement et que les règles fiscales de ton pays te le permettent, tu peux obliger tes affiliés à connecter PayPal pour avoir leur affiliation. Ensuite, où est-ce qu'on veut rediriger? Donc, quand Gisèle elle va cliquer sur le lien de Gaston, où est-ce qu'on veut la rediriger? Par défaut, Thrivecard va rediriger sur la page du panier. Nous, ce n'est pas vraiment ça qu'on veut. Souvent, on va créer une belle page de vente pour promouvoir notre produit ou nos services. Donc, on veut que Gisèle soit redirigée sur la page de vente et non sur le panier directement. Donc, tu vas pouvoir mettre ici le lien de ta page de vente. Comme ça, lorsque Gisèle va cliquer sur un lien affilié, que ce soit de Gaston ou de Michel, elle va arriver directement sur la page de vente. Le petit cookie va se mettre sur son ordinateur. Et après, peu importe les pages sur lesquelles elle clique, lorsqu'elle va arriver au panier, le petit cookie va se souvenir que dans ce cas-ci, c'est le Gaston l'affilié et que c'est lui qu'on va devoir rémunérer. Ensuite, est-ce qu'on veut cacher dans le fond le produit sur le dashboard des affiliés? Souvent non, on veut qu'ils le voient. Est-ce qu'on veut que les affiliés puissent mettre leur code de tracking, donc par exemple leur pixel Facebook, etc. si jamais ils font de la pub? Ça, c'est à toi de décider.
Oui ou non. Moi, j'autorise que mes affiliés fassent de la pub sur mes petits produits, mais je sais qu'il y en a qui ne l'acceptent pas parce que tu sais, plus on est à faire de la pub sur le même produit, plus les coûts publicitaires risquent d'augmenter parce que c'est un système d'enchères. Donc, on vise tous les mêmes clients généralement pour le même produit. Donc, tu pourrais décider que tu veux le désactiver. Comme ça, la personne ne pourrait pas mettre son pixel Facebook, optimiser ses campagnes de publicité. Et ensuite, est-ce que tu autorises l'affilié à donner un bonus supplémentaire? Donc, si la réponse est oui, tu peux mettre Enable. Si la réponse est non, tu peux mettre Disable. Comme moi, par exemple, je suis un affilié de Thrivecart, donc je promouvois Thrivecart, comme tu peux le voir. Bon, je le promouvois pas parce que je suis affilié, je le promouvois parce que j'adore ce produit et que je pense que lorsque tu veux vendre des produits ou des services en ligne, ça peut vraiment être un allié de poids, surtout que Thrivecart, c'est un lifetime paiement, donc tu le payes qu'une seule fois et après ça, tu n'as plus de frais récurrents. Dans le fond, moi, j'offre un bonus, dans le fond, aux gens qui achètent Thrivecart grâce à mon lien. Je leur offre la première partie de la formation que je donne sur Thrivecart. Donc, on met Enable. Mais si toi, tu veux pas que tes affiliés puissent donner, dans le fond, un bonus, tu peux mettre Disable. Donc, on fait Save. Et là, dans le fond, tes configurations pour les commissions sur le produit en particulier vont être prêtes. L'autre partie, dans le fond, que tu vas pouvoir gérer, c'est que tu vas pouvoir donner du matériel promotionnel à tes affiliés pour que tu puisses, dans le fond, les aider à promouvoir ton produit. Comment on fait ça? On va dans la partie qui s'appelle partenaire, on va dans Project Option. Et là, ici, dans Manage, on va aller dans Promotion matériel, promo matériel. Merveilleux. Donc là, tu peux mettre un petit texte si tu veux. Et tu vas pouvoir ajouter des swipe copies. Donc les swipe copies, c'est du texte dans le fond que tu vas rentrer. Donc tu sais, par exemple, les objections que tu veux lever, etc. Tu peux donner tout l'argumentaire ici. Tu peux aussi ajouter des images. Donc par exemple, tes logos, l'image du petit produit, des, comment on appelle ça, des mock-ups, des espèces de captures d'écran jolies, là. Tu peux mettre tout ça là-dedans. Tu peux aussi mettre des vidéos et tu peux mettre du code HTML au besoin. Comment ça se présente lorsque tu es dans la partie affilié? Donc si par exemple je vais dans Switch Account, donc ça c'est mon compte Thrivecart, mais j'ai aussi mon compte affilié Vmonmore. Donc si je vais dans la, donc ça c'est ce que vont voir dans le fond tes affiliés. Si je vais dans Produits, donc par exemple si je vais sélectionner Thrivecart, donc là j'ai les différents liens de Thrivecart parce qu'ils peuvent acheter le compte normal, le Learn Plus, l'Ultimate Package. Bref, donc j'ai des liens pour... je retrouve ici mon lien affilié pour ça. Et je retrouve également le matériel promotionnel. Donc ça, c'est ce que dans le fond, Thrivecart nous propose comme argumentaire. Bien évidemment, je ne l'utiliserai pas parce que c'est en anglais. Mais au besoin, tu sais, je pourrais le mettre ici. Ici, dans le fond, je vais retrouver les images. Donc là, par exemple, j'ai les nouveaux logos de Thrivecart que je peux télécharger. Et je peux aussi, dans le fond, décider de donner un bonus. Donc là, je coche, je dis que le bonus est un cours, mais ça pourrait aussi être redirigé vers une URL, que le cours, c'est la formation Thrivecart et que je vais appliquer, dans le fond, le tag qui s'appelle th-base. Et donc là, je save le bonus et maintenant, tous les gens qui vont acheter Thrivecart avec mon lien vont avoir automatiquement le bonus de mon cours qui est délivré. Donc voilà pour l'affiliation sur Thrivecart. J'espère que c'est clair pour toi. J'espère que c'est une stratégie dans le fond qui pourra t'être utile pour promouvoir les produits, les formations que tu vas créer ou même promouvoir tes services si tu gères tes services directement avec Thrivecart. Je pense que c'est vraiment une stratégie qui n'est pas à négliger. Le pouvoir de la recommandation sociale, tu sais, c'est bien beau de voir une note 5 étoiles sur un restaurant que tu veux aller, mais quand c'est un ami qui te dit « avec ce restaurant, on pourrait y aller, il est vraiment bon », ben, tu as encore plus envie d'y aller. C'est le même principe dans le fond avec l'affiliation pour nos petits produits. Quand les gens de nos communautés nous réfèrent dans le fond, quand les gens qu'on suit dans les communautés nous réfèrent des produits, ben ça augmente la preuve sociale et on a encore plus envie d'y aller. Donc voilà, si jamais tu veux aller plus loin avec Thrivecart, je te mets juste ici dans le fond, le lien pour ma formation. N'oublie pas que si tu achètes Thrivecart grâce à mon lien affilié, tu reçois la première partie de la formation gratuitement. Je te mets aussi la vidéo de la semaine dernière, dans le fond, ici, où je te parle des différentes options de prix qu'on va avoir dans Thrivecart. Donc, tu peux faire de l'abonnement, des paiements séparés, donner ce que tu veux, etc. J'en parle dans la vidéo qui est juste ici.
Et si tu veux ne rien rater, abonne-toi, active la cloche. Cette fois-ci, pour de vrai, la semaine prochaine, on parle de la différence entre les affiliés, donc ce qu'on vient voir aujourd'hui, et les GV Partners dans Travecard. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce bleu, c'est vraiment le carburant qui m'aide à continuer. Si jamais tu as des questions sur la plateforme ou sur ce que je t'ai montré aujourd'hui, n'hésite pas à les mettre en commentaire, ça va me faire plaisir de te répondre. Et sur ce, je te souhaite un excellent voyage et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination.